Coucou les balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage de février 2021. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Vous faites vraiment en fonction de vos ressentis, c'est hyper important. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Vous pouvez également regarder peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire dans le taroscope de février, ou le signe de votre autre, enfin voilà, vous regardez comme vous le sentez. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'hab. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis avec des oracles que j'utilise peu. Comme certains le savent ici, je me sers des tarots et oracles comme support à intuition. Je m'évade parfois très loin de la signification de la carte. Et puis surtout, il y a par exemple avec l'oracle G, je ne connais pas tous les noms de cartes. Avec comment ça s'appelle, le Lenormand non plus, Indira pas forcément non plus, bref, on s'en fout, enfin moi je fonctionne comme ça en tous les cas. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout, c'est le plus important. Faites en fonction de vos ressentis, c'est hyper important. Ok, c'est parti. Alors février, on a l'ordre et le pardon ici. Pour les balances, on va aller voir vite ce que dit le dos de deck. Arrive un timing, l'ordre c'est un peu le timing divin, c'est comme le jugement, il y a les choses qui, on vous souffle comme un vent de fraîcheur là pour vous pousser, on vous pousse à faire quelque chose, à mettre de l'ordre dans votre vie sans doute, à enterrer la hache de guerre, à faire une forme de silence intérieur pour comprendre des choses, pour trouver un sentiment de paix, sans doute avec quelqu'un ou plusieurs personnes ou une situation. On a besoin, c'est comme si on arrivait à prendre du recul par rapport à quelque chose et que les choses se mettaient en place, les choses se mettaient enfin en ordre. Ok ? C'est génial parce qu'en plus on vous octroie un nouveau départ, hein, l'alpha, première arcane de la triade. Donc on peut là véritablement ouvrir de nouvelles perspectives sur le mois de février parce que les choses s'apaisent, parce que les choses se mettent en ordre. Donc on va voir maintenant avec l'oracle G ce qui se passe concrètement. Je sais pas comment elle s'appelle, ok? Donc c'est la carte numéro 26, pour moi c'est désert, c'est aride, c'est comme une fissure, un tremblement de terre. On a la pensée, on a les flûtes de champagne et on a l'hirondelle. C'est beau? Il y a quelque chose qui était à sec chez vous. Il y a quelque chose qui vous a asséché. Vous étiez peut-être dans une phase où tout devenait compliqué. Vous vous sentiez peut-être déchiré à l'idée de quelque chose, de quelqu'un. Une pensée peut-être à propos de... Ici, avec les deux flûtes de champagne, on est un peu dans les festivités, les noces, les choses comme ça. Il y a... en fait, vous arrivez au bout d'un fantasme, vous arrivez au bout d'une pensée. Vous étiez un peu... ouais, à sec. Je peux pas dire mieux qu'à sec. Déchiré à l'idée de penser à ces réjouissances, sans doute. Il y a vraiment... il y a vraiment une idée ici avec la petite hirondelle, justement de ce nouveau départ. Vous savez, on va gentiment vers le printemps ici. Alors les hirondelles, forcément m'y font penser. J'espère que c'est une hirondelle, hein, parce que je ne suis pas non plus une pro des oiseaux. Et ce qui se passe ici, c'est que de la pensée, on va vers une construction. Gentiment, vers le printemps, on a envie d'aller vers une construction de quelque chose de vraiment réjouissant plutôt que d'y penser et de s'assécher à penser. On prend son envol pour une construction, comme une nidification de quelque chose de plus concret. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement avec le Indira? Fécondité, le tigre, la main de Fatma, la vache, le roi de cœur, la vache, et l'île, ou le voyage, ou je sais pas. Enfin bon, bref. C'est trop beau. Trop beau. J'adore.
Enfin bon, faut pas porter de jugement sur les tirages, mais là franchement vous êtes vernis. Vous sortez peut-être d'une situation où vous étiez un peu au bout de votre vie, quoi, fatigué, épuisé. Et là, vous reprenez des forces. Amoureusement, il y a quelque chose qui vous galvanise, quelque chose auquel vous tenez très, très, très fort, que vous protégez comme un joyeux, comme un précieux, et qui vous donne une pêche incroyable. Vous avez vraiment envie de vous battre pour... Il y a quelque chose où vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir personnel comme ça. Vous vous sentez davantage, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus stable, beaucoup plus mature comme ça, pour quitter votre île. Hein? Il y a une notion d'envol. Vous avez envie de quelque chose de cool, vous avez envie de quelque chose de chaud, vous avez envie de quelque chose de calme. On a envie de calme ici et on est prêt à tout pour être dans ce précieux, dans ce qu'on protège, dans ce à quoi on tient à quelque chose, on va se donner les moyens. On va se donner les moyens de s'octroyer aussi ce beau paysage magnifique, chaleureux, calme, apaisant. Il y a une notion de paix de toute manière qui revient vers vous. Dis donc là, vraiment, il y a quelque chose de... On va vers du festif, on va vers du chaleureux, on va vers du beau, on va vers du beau, du calme. Professionnellement parlant, développement perso, enfin projet perso, comment ça se passe? On est avec le Lenormand, on a la maison, on a le livre, on a la lune et on a le chemin, le jardin, je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Et vous êtes, pour certains, dans quelque chose d'assez stable, d'assez construit depuis un moment et tout. Mais alors, c'est marrant parce qu'avec le livre et la lune et le chemin à côté, il y a une idée de... Vous savez, c'est comme... Ça m'évoque un peu cette triade-là avec le papyrus où j'ai... c'est comme si ici, avec la lune, il y a une forme de rêve. Et ici, avec le livre, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'écrire de différent. Comment j'ai envie d'écrire peut-être ma vie professionnelle. Comment j'ai envie de vivre ma vie professionnelle. Quel chemin je vais emprunter. Je trouve qu'il y a des questionnements ici au niveau de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un truc qui était assez stable, assez solide, assez ronronnant, mais on est pas mal dans des... peut-être quelque chose d'assez confortable. On est pas mal dans des pensées, dans des rêves, dans des projections, peut-être de faire des choix différents, de laisser aussi... choir, tomber peut-être des habitudes, des choses comme ça. On a envie de s'aventurer un petit peu et de prendre un nouveau départ. Il y a ce truc de nouveau départ. Ok. Le Béline, il parle d'élévation et d'eau. Pour construire un peu ce qui se passe ici, là, ce qui vous paraît être... enfin, c'est ce qui vous... C'est pas ce qui vous paraît, ce que vous ressentez comme étant quelque chose de stable et solide. On passe par des peut-être une prise de risque et c'est pour ça qu'on se sent galvanisé ici. On prend la mer, on y va, on prend le large, on est ok pour aller visiter ses émotions peut-être, mais on prend... il y a peut-être effectivement une phase un peu remuante pour avancer, pour construire. Alors là, il y a quand même plusieurs cartes qui sont tombées. J'ai l'automne, la femme, les études. C'est marrant, encore un livre. Et le monde végétal. Alors le monde végétal, ça me parle de manière un peu différente. Alors déjà, moi, l'automne, la femme, les études, il y a quelque chose qu'on délaisse vis-à-vis d'une femme ou si vous êtes une femme, parce qu'il y a quelque chose qui nous tient véritablement à cœur. Et par ce que cette chose nous tient véritablement à cœur, on est en mesure de laisser derrière soi quelque chose qui ne... Enfin, je veux dire, l'automne, les feuilles sont mortes, quoi. Donc, on les laisse tomber. On se dépouille de certaines choses pour quelque chose qui nous tient véritablement à cœur, qu'on a besoin
Peut-être qu'on a besoin de comprendre encore, de poser encore avec les études, mais sur lequel je pense on trime depuis un bon moment. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis un certain temps. Euh, on a quand même pris connaissance pas mal déjà, je trouve, parce qu'on arrive un peu à la fin du bouquin ici pour certains. Donc on comprend des choses, on arrive à comprendre et à poser des choses. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce pardon, les choses se mettent en ordre. On a capté des trucs. Et avec le monde végétal, on est en mesure de peut-être, c'est ça que voit pour moi le monde végétal, et ce que veut dire le monde végétal pour moi, c'est que c'est une transformation. On n'est pas en train de se prendre une douche d'eau froide, comme avec un arcane un peu plus fort, comme pourrait l'être l'arcane sans nom ou des choses comme ça. Non, le monde végétal, c'est que ça fait un moment que ça bosse, ça fait un moment que ça se transforme déjà. Donc c'est une transformation qui est un petit peu plus douce, je trouve. Qu'est-ce que dit Osho? Bon, il y a de la transformation, les enfants. Et Osho, il est un petit peu plus punchy, tu vois. En fait, on a la transformation, le maître, la patience, la percée, l'aventure. De toute manière, là, il y a des balances qui, depuis un certain temps, on vous dit, vous êtes en reliance sans doute avec votre intérieur, vous suivez votre guidance personnelle, d'une certaine manière, et ça entame cette transformation depuis un certain cycle déjà. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes beaucoup plus serein, peut-être beaucoup moins impatient ou impatiente pour vous voir émerger, pour vous voir, vous avez confiance dans le process, vous avez confiance que de toute manière, à un moment donné, vous aurez votre moment. Vous aurez le moment où ça va pulser parce que vous êtes véritablement en train de reprendre du poil de la bête, mais vraiment. Et ça va vous permettre de venir retoucher cet enfant intérieur et de le laisser davantage s'exprimer. Le conseil du surrender, il est très simple. Abandonnez-vous au témoignage de votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce qu'il vous raconte? De quoi il vous parle? De quoi vous avez envie? Comment vous ressentez les choses à l'intérieur? C'est lourd, c'est léger, ça vous brûle, ça vous énergise, ou vous vous sentez complètement lessivé. On le sent en présence de personnes, en présence de lieux. Je veux dire, on est tous plus ou moins réceptifs à ce genre de choses, mais tout le monde reçoit ce genre d'informations avec son corps. Il suffit juste d'y prêter attention. Hyper important, je suis à 2000% pour ce genre de truc, donc je le dirai, je le répéterai. Et en plus, vous avez la carte, donc go, quoi, il n'y a plus qu'à. Voilà mes chères balances, un mois qui s'annonce très sympa parce qu'il y a, waouh, on y voit beaucoup plus clair pour vous. Vous y voyez beaucoup plus clair pour vous, pas on y voit beaucoup plus clair. Bon. En gros, voilà, il y a, et puis sentimentalement, vous avez la gouache, quoi, c'est top. Enfin, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. C'est vraiment un mois qui s'avère être sympa. De manière globale, février a l'air d'être sympa, je trouve, pour les autres signes également. Donc, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci de votre écoute, toujours aussi bienveillante. À la fin de la vidéo, il y a plein de choses qui s'affichent. Le tirage intemporel, de quoi cliquer pour s'abonner, d'autres tirages, tout ça. Et puis, vous pouvez faire comme vous voulez, liker, tout ça. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. À très vite.